Henri Nzouzi, expert en géostratégie et spécialiste de l'Afrique, est avec nous depuis Bruxelles pour parler de cette commémoration. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV Afrique. Merci, c'est un plaisir. Alors on vient d'entendre Paul Kagame qui s'exprimait hier lors de cette commémoration. Selon le président rwandais, le monde a laissé tomber le Rwanda durant le génocide des Tutsis. À quoi fait-il référence exactement ? Il fait simplement référence au sentiment de culpabilité qui ronge la communauté internationale depuis 1994. Et il faut dire que Paul Kagame est assez habile, même si, il est vrai, c'est un moment solennel pour lequel n'importe quelle personne sensée ne peut que ressentir de la compassion, mais il faut faire très attention avec cette notion de responsabilité. Il ne faut pas que cette notion soit à géométrie variable, car il faut dire que en la matière, Paul Kagame, malheureusement, et son régime ont tout aussi une écrasante responsabilité, notamment dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le président français s'est également exprimé à l'occasion de cette commémoration. Hier, je propose d'écouter un extrait de son intervention. La France assume tout et exactement cela dans les termes que j'ai employés. Et je remercie encore le président Kagame pour la manière qu'il a eue de les accueillir et ce faisant d'ouvrir une nouvelle page ensemble de notre relation. Le passé devait être nommé, le passé doit continuer d'être analysé, étudié par nos historiens dans les meilleures conditions, avec le travail de l'historiographie qui se poursuivra. Et puis le travail doit se poursuivre aussi pour que ce passé soit étudié, transmis. Et c'est aussi le sens des missions qui se poursuivent entre universitaires, historiens, rwandais, français, mais aussi du monde entier. Henri Nzouzi, vous parliez à l'instant de responsabilité, de culpabilité. Quel a été le rôle de la France dans ce génocide? Et est-ce que, dans les faits, Paris assume ses responsabilités aujourd'hui? Si je devais résumer, je dirais responsable, mais pas coupable, car la ligne de Paris, depuis maintenant 30 ans, a effectivement été, selon bien évidemment les périodes, on peut remonter à François Mitterrand jusqu'à Macron, en passant par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, la ligne a toujours été de ne pas formuler d'excuses. Il est vrai que dans cette situation dramatique, la communauté internationale a fait montre d'une certaine impuissance, et je pense que Paul Kagame encore une fois très habile pour des raisons de politique intérieure, a besoin effectivement d'entretenir, je dirais, cet état d'esprit, c'est-à-dire que le sentiment de culpabilité devra perdurer tant que le pays n'aura pas reçu des excuses formelles de cette communauté. Je pense qu'il n'en demandera jamais. Il est candidat à sa propre succession et je pense que c'est un discours qu'il continuera à employer pour, je dirais, resserrer les rangs au sein de sa population. Euh, Pourquoi Paris a décidé aujourd'hui de faire cette déclaration aujourd'hui? Pourquoi ce timing 30 ans après le génocide, d'après vous? Alors, les 20 dernières années n'ont pas été très simples entre Paris et Kigali. Il y a eu effectivement des tensions persistantes qui ont finalement abouti à ce qu'il y ait je dirais, des relations beaucoup plus apaisées. Il y a eu des gestes très forts qui ont été posés, notamment de la part de Paris, notamment la présence de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF et un certain nombre, je dirais, de gestes symboliques qui ont été fort appréciés au niveau de Kigali, mais pour autant, les comptes ne sont pas soldés. Et de ce point de vue-là, je crains effectivement que de nouvelles tensions puissent apparaître. Il appartiendra évidemment à Paris de trouver le meilleur angle pour essayer de rassurer Kigali, qui, je le rappelle encore une fois, reste dans son rôle de victimisation et de posture victimaire. Alors les comptes ne sont pas soldés, dites-vous, Henri Nzouzi. Comment le Rwanda se construit, se reconstruit 30 ans après, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale?
Alors, on ne peut pas nier le fait que ce pays a fait preuve d'une résilience étonnante et effectivement, de nombreux progrès ont été enregistrés sur le plan social, économique et autres, donnant l'image effectivement d'un pays gouverné. Mais cela, malheureusement, il faut bien le dire, s'est fait au détriment de la sécurité de certains pays. On pense naturellement à la République démocratique du Congo, puisque depuis de nombreuses années, Paul Kagame soutient des groupes armés, en l'occurrence le M23, et on sait aujourd'hui que le Rwanda n'est pas un pays qui produit des ressources et des matières premières, et que par conséquent, elle est le premier bénéficiaire du pillage qui se déroule à l'est de la RDC, la plaçant régulièrement dans le peloton de tête de certains pays produisant des minéraux critiques ou rares. Donc c'est un paradoxe sur lequel il faudra revenir, car on ne peut pas laisser penser que ce pays s'est reconstruit comme ça du matin au soir, du jour au lendemain, mais cela s'est fait souvent au détriment, je dirais, du bien-être et de la sécurité de pays comme la République démocratique du Congo. Henri Nzouzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie et que vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Je vous en prie.